Au reste, fortifiez-vous dans les seigneurs, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et le verset 18 dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Bien-aimés de la Boustinine, bonjour. Nous sommes très reconnaissants ce matin de pouvoir bénir le Seigneur ensemble. Et comme dans nos habitudes, nous sommes le vendredi à l'aube de week-end. Nous nous réjouissons de baser notre journée, le début de notre journée sur la parole de Dieu. Nous étions et nous sommes en train de parler sur l'autorité du croyant, ton autorité. Ce matin, je souhaite à ce que nous sachions que même si nous avons l'héritage de l'autorité que nous avons reçue de Christ, lorsque nous avons reçu Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous n'avons pas la possibilité de pouvoir régner dans cela si nous ne mettons pas en pratique. Ce que nous allons parler aujourd'hui, c'est pour toi et moi de pouvoir exercer notre autorité. Nous venons de lire donc dans ces passages que nous avons besoin de nous fortifier dans le Seigneur. Nous fortifier dans le Seigneur. Comment pouvons-nous nous fortifier dans le Seigneur? En reconnaissant que notre source d'autorité, notre force, nous la puisons de Christ. Nous pouvons reconnaître cela que lorsque nous sommes au courant de quels sont nos devoirs et quels sont nos droits en tant qu'enfants de Dieu. C'est après cela que nous serons capables de nous revêtir de toutes les armes de Dieu, les armes spirituelles, comme il est dit dans 2 Corinthiens, nous l'avons lu encore la fois passée, chapitre 10, à partir du verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair ou selon le principe naturel, le principe du monde ou physique. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons, que nous avons, que nous possédons, que nous devons nous revêtir, ne sont pas de nature humaine, charnelle, physique, mais elles sont puissantes, elles sont efficaces par la vertu de Dieu, par la force de Dieu, par la capacité que Dieu nous donne. Pour faire quoi? Pour renverser les forteresses, toutes sortes de chaînes, toutes sortes de prisons, toutes sortes de jougs. Et donc, ces armes spirituelles, les armes de Dieu qui met à notre disposition, nous permettent de renverser le raisonnement et tout auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous pouvons encore rappeler ce matin, nous appartenons à Christ. Dès l'instant que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, notre esprit a été régénéré, né de nouveau. Et Christ a élu domicile, habitation dans notre cœur, notre esprit, l'homme intérieur. L'homme intérieur est parfait, saint. Il n'a jamais, comme s'il n'a jamais péché. Il est juste. Alléluia.
Les deux domaines, les deux parties qui restent, c'est notre âme, notre intelligence, notre pensée et notre corps. C'est les domaines dans lesquels l'ennemi nous attaque. Il met tous les moyens, il déploie toutes ses forces pour pouvoir nous déstabiliser, nous faire sortir de la ferme assurance que nous avons en Christ Jésus. Nous n'ignorons pas ces projets. C'est quoi le projet du diable? C'est de nous voler et de nous tuer et de nous détruire. Et gloire à Dieu, Dieu nous a mis à disposition les armes spirituelles que nous devons utiliser. Sans utiliser ces armes spirituelles, nous pouvons être chrétiens ayant tous les droits et vivre les difficultés de tout genre, Et venons, comme nous l'avons dit encore, dans Ephésiens, plutôt chapitre 1, nous l'avons partagé la dernière fois, et je vais juste rappeler, parce que nous voulons ce matin pouvoir chacun de nous savoir que nous avons hérité de l'autorité dans le nom de Jésus. Et cette autorité ne peut être efficace que si nous mettons en pratique, si nous exerçons notre autorité. Il y a un rapport entre ce que nous pouvons connaître dans la parole de Dieu et mettre en pratique pour que cela devienne efficace dans notre vie. Si nous ne le faisons pas, bien-aimés dans le Seigneur, quelle que soit notre connaissance, quelle que soit notre piété, nous souffrirons. Ce n'est pas faute de Dieu. Ce n'est pas faute que Dieu n'ait pas mis à notre disposition l'autorité. L'autorité nous appartient. Et il nous appartient d'utiliser à la manière que Dieu veut que nous utilisions. Un principe que Dieu a mis. Et ne nous trompons pas de combat, nous l'avons dit dans 1 Timothée 6 et 12. Qu'est-ce que nous avons dit? Combattons le bon combat de la foi. Combattons le bon combat de la foi. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, ou les cousins, le frère, ou la tante, ou la grand-mère, quel que soit son âge, parce qu'on commence à les taxer d'être sorciers ou sorcières. Non, nous avons à lutter contre la chair, contre plutôt les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a dans le domaine céleste, il y a dans le domaine, dans le monde, et dans les ténèbres, l'ennemi de ton âme est celui qui veut te voir tomber, ne pas réussir, ne pas être dans les succès. Regarde ce que la Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 1. Alléluia. La première chose, il dit que d'abord, verset 16, que nous ne cessons de demander, nous rendons grâce pour vous. Je fais mention de vous dans nos prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Sagesse et révélation de Dieu. Nous avons besoin de la sagesse et la révélation de Dieu. L'intelligence pour pouvoir appliquer, utiliser, exercer notre autorité. Nous ne le faisons pas de n'importe comment. Non, non, nous appliquons ce que la Bible nous dit de faire. Et je veux tout simplement que nous allions directement au verset 19, la Bible dit « Et quelle est envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. » Envers nous qui croyons. Qui? Toi et moi. Y a-t-il ici dans Boustini des hommes et des femmes qui croient? Nous croyons à celui qui a accompli sur la croix, celui qui a vaincu sur la croix, celui qui a terrassé l'ennemi sur la croix. Il est mort à cause de nos péchés. Il a été enterré, enseveli. Il a été ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que nous allons lire ici. Il dit, au verset 20, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se nomme non seulement dans les siècles présents, mais aussi dans les siècles à venir.
Et quelle grâce, amis de la Boustinine. Quelle joie de savoir que nous avons l'autorité dans le nom puissant de Jésus. Et que lorsque nous appliquons, nous exerçons cette autorité, l'ennemi doit se plier. Parce que la même autorité, la même puissance que Dieu a déployée pour ressusciter Christ d'entre les morts et le faire asseoir à sa droite, au-dessus des dominations, des autorités, des puissances, des dignités, des noms. On peut ajouter encore dans la liste de l'esprit de Python, de l'esprit de mari de nuit, de l'esprit de femme de nuit, de l'esprit de pauvreté, de l'esprit et de l'esprit. Ajoutons ce qu'on veut. La Bible dit, Dieu a élevé Jésus au-dessus de toute autorité. Et c'est cette autorité qui nous a été déléguée. Alléluia! Cette autorité nous a été déléguée à qui? À nous. Pourquoi? Parce que nous sommes une même plante avec lui. Il s'est identifié à nos péchés parce que lui n'avait pas péché. Et en étant identifié à nos péchés, nous nous sommes attachés à lui. Alléluia! Nous étions donc pécheurs et donc crucifiés avec lui sur la croix. Nous étions enterrés avec lui. Nous étions donc ressuscités avec lui. Et aujourd'hui, physiquement, Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Et spirituellement, je suis assis avec lui. Et Galates 2:20 qui dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je marche aujourd'hui dans la chair, si je vis aujourd'hui dans la chair, non, c'est par la foi en Christ Jésus que je combats tous les combats qui se présentent devant moi. Gloire à Dieu. Dieu est bon parce qu'il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. C'est notre statut, c'est dans cette justice en Christ que nous exerçons notre autorité. Alléluia. Notre justice en Christ que nous exerçons notre autorité. Ephésiens chapitre 1, 20 nous dit, nous sommes donc assis avec lui à la droite du Père, au-dessus d'autorité de domination. Donc Satan, les œuvres des ténèbres, les dominations, les puissances sont sous nos pieds. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Nous devons exercer notre autorité. Pourquoi? La Bible nous dit, je vais revenir dans Ephésiens 6, le verset 10, il dit de revêtir, plutôt de nous fortifier, au reste fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. De tenir ferme. Nous ne combattons pas pour recevoir ou pour avoir une autre victoire. Non, nous sommes dans la victoire. La victoire qu'il a acquise, c'est Jésus-Christ sur la croix. Et notre objectif, c'est de tenir ferme dans la foi. C'est ça que Paul dit à Timothée, combattons, combat le bon combat de la foi. Reste ferme, reste attaché à la parole de Dieu, reste attaché à Christ. Il viendra des tempêtes, il viendra des difficultés et terribles. Mais toi, fortifie-toi dans le Seigneur. La capacité avec laquelle nous combattons, ce n'est pas notre force. Cela ne provient pas de nos œuvres naturelles, de notre piété, de notre savoir en Christ, parce que nous savons prier, parce que nous savons faire des choses. Non, cela dépend de ce que nous croyons en Christ Jésus. Alléluia. Nous croyons à qui? À Christ Jésus. Nous devons résister au diable. La Bible dit ceci. Nous nous souvenons de ce que la Bible dit dans Matthieu 28 et 18. Il dit que tout pouvoir lui a été donné. À qui? À Christ. Tout pouvoir m'a été donné. Et après, il dit tout de suite, allez par tout le monde. Ce même pouvoir qui a été à Christ Jésus, le même pouvoir qui a ressuscité Christ d'entre les morts, nous a été délégué à nous, que nous devons exercer aujourd'hui. C'est à ta disposition, c'est à ma disposition. C'est aussi simple que ça. Alléluia. C'est aussi simple que ça. C'est que nous devons tenir ferme contre les ruses du diable. Tenir ferme dans la foi. Nous ne nous occupons pas de ce que l'ennemi veut faire. Il appelle toutes les esprits méchants et qui se mettent, qui se liguent avec des hommes. Nous avons juste à avoir notre focus sur Christ. Venez avec moi sur le livre de Jacques, l'épître de Jacques, s'il vous plaît.
Bien-aimés de la Boustinine, il est 6h14. Et ce que nous voulons ce matin, c'est que nous puissions exercer notre autorité en tant qu'enfants de Dieu. Nous puissions exercer selon le principe que Dieu a fixé d'avance. La Bible est en train de dire, Épître de Jacques, au chapitre 4, au verset 7, soumettez-vous donc à Dieu. Soumettons-nous à qui? À Dieu. Pas au diable, pas au monde. Et résistez au diable, il fuira loin de vous. Est-ce que la Bible nous dit ici, nous devons l'attaquer, nous devons pouvoir faire autre chose? Non. Nous sommes en train de résister dans ce que nous sommes déjà. Nous sommes dans la victoire. Nous avons vaincu avec Christ. Nous sommes plus que vainqueurs par lui qui nous a aimés. Attachés à lui, en tenant ferme, en étant sous sa protection, nous serons toujours dans la victoire. Mais seulement pour résister, ça veut dire que nous devons exercer notre autorité. L'autorité que Dieu nous a donnée. Cela t'appartient, cela m'appartient. Et toi et moi, nous devons rester fermes dans cette autorité. Je suis béni, toi tu es béni, nous sommes bénis dans ce que nous sommes en Christ Jésus. C'est seulement dans ce que nous sommes que nous trouvons la force de pouvoir résister au diable. Et pour cela, il nous dit de revêtir toutes les armes de Dieu. Et les armes, nous les voyons, ils sont ici. Nous pouvons les énumérer pour que nous sachions comment utiliser cela. Mais avant cela, je vais t'inviter à pouvoir lire 1 Pierre chapitre 5, au verset 8, 9. Voici ce que te dit la Bible. Soyons sobres, soyez sobres, veillez, soyons vigilants. Notre adversaire, le diable, je suis en train de le personnaliser, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alléluia. Il dit quoi ici encore? Résister au diable. Parce qu'il est rusé. Il cherche de nous sortir de la foi, de la fermeté que nous avons en Christ Jésus, de notre assurance à Jésus-Christ, pour nous faire dévier et par des mensonges, des manipulations, des manœuvres qui ne glorifient pas le Seigneur. Il essaie de nous miroiter des choses et nous devons rester fermes dans ce que nous avons reçu en Christ Jésus. Il est notre rempart, il est notre bouclier, il est notre roc. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a de victoire à aucun autre nom, si ce n'est dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, rappelons-nous, Luc 10, verset 19, nous dit encore, nous déclare encore, nous le connaissons, n'est-ce pas? Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et les œuvres des ténèbres, et rien ne pourra nous nuire. Ça veut dire que toi et moi, qu'est-ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui? C'est de pouvoir tout simplement dire que aujourd'hui je suis conscient, je suis enfant de Dieu, je suis juste, et ce que je dois faire, ce que je dois dire, c'est que l'autorité que j'ai dans le nom de Jésus, l'ennemi, Satan, obéira. Tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Tu es enfant de Dieu. Il te connaît. Tu n'es pas comme les 7 fils de Sheva. Non. Tu es connu de Christ. Christ te connaît et tu as le droit d'exercer ton autorité, son autorité. Il t'a délégué. Il nous a délégués. Alléluia. Alors, je vais prendre 4 minutes. C'est rapide pour que nous puissions nous rappeler quelles sont les armes de Dieu que Dieu veut que nous puissions prendre. Ça veut dire que ces armes que nous avons, c'est des armes pour nous permettre à tenir ferme, de résister au diable. Et regardez, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas notre combat.
de lutter contre les ennemis qui se manifestent, nos frères ou nos voisins, même ceux qui ne nous aiment pas. Non, nous prions pour eux. Il ne nous appartient pas à pouvoir combattre ceux qui sont nos voisins, nos cousins, même si ils manifestent de la méchanceté. Non. Mais nous luttons contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Toutes ces catégories d'esprits des ténèbres, toutes ces catégories-là, ce sont ceux-là qui nous combattent. Que ce soit dans les ciels, sur la terre et sous la terre, ou dans tous les domaines de nos vies. L'ennemi est le prince de ce monde, c'est lui qui gère, c'est lui qui gouverne. Et il n'est pas content de savoir qu'il ne peut pas nous gérer, parce que nous appartenons à Christ. Nous dépendons de Christ. Nous sommes dans le monde qui est son domaine, mais il ne peut pas nous gérer, parce que nous sommes des dieux. Alléluia. Et il dit, c'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. Dieu a mis à notre disposition les armes. Et ces armes, ce n'est pas des armes physiques, naturelles, comme nous avons dit dans 2 Corinthiens 10 au verset 3. C'est des armes spirituelles. En fait, il s'agit de notre attitude, de notre comportement en tant qu'enfant de Dieu. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, c'est en Christ que nous sommes nés, notre esprit a été régénéré. Nous sommes donc justes en tant qu'enfants de Dieu. Et notre comportement va faire en sorte que nous puissions manifester les armes de Dieu, les armes spirituelles. Et il commence en disant ceci, « Tenez donc ferme, ayez avoué la vérité pour ceinture. » Et c'est une image pour les armes que nous avons ici, que je vais énumérer vite fait. Il est 6h21, midi de la Boustinine, gloire à Dieu, pour ce que nous sommes ensemble de partager ces révélations. Ici, Paul est en train de faire référence à un soldat romain, comment il était revêtu à leur époque. Et si nous faisons allusion à notre époque aujourd'hui, ces armes, ces protections-là ne sont plus valables. Mais c'était une sorte d'allégorie, une sorte d'image pour nous enseigner. Mais aujourd'hui, quand on nous dit de mettre la ceinture pour vérité, ce n'est pas de mettre une ceinture que nous mettons tous pour le pantalon. Non, c'est que nous devons avoir la compréhension de quels sont nos droits, quels sont nos privilèges en Christ. Nous devons savoir marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Comprendre les tenants et les aboutissants de ce que Christ a accompli sur la croix. Nous ne devons pas être ignorants. L'ignorance tue, n'est-ce pas? Quand on reste ignorant, nous sommes morts. Pourquoi? Parce que l'ennemi va profiter pour nous mentir et nous faire n'importe quoi. Alléluia. Donc la ceinture, c'est un moyen, c'est la vérité qui tient en place toutes les armures. Chez les Romains, ils avaient la ceinture qui tenait en place le fourreau pour l'épée et plutôt la cuirasse de justice ceinturée pour que cela ne puisse pas le gêner lorsqu'il est en train de combattre. Mais ici, nous devons avoir la vérité de Christ comme notre armure principale. Parce que nous avons besoin de comprendre clairement selon la parole de Dieu comment nous devons vaincre le mal par la vérité, par l'amour, par la paix. Nous ne sommes pas appelés à faire autre chose que la vérité de la parole nous dit. Et la deuxième chose qu'il nous dit, il dit, revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Cette protection qui peut nous protéger tous les organes vitaux. Mais la cuirasse de la justice, ici, veut dire tout simplement, nous ne combattons pas avec la capacité, notre propre capacité. La justice qui vient de nos œuvres. Je suis juste parce que j'ai parlé, non. Nous avons été justifiés gratuitement au moyen de la rédemption en Christ Jésus. C'est ce que dit Romains 3, 23. Nous tous, nous avons péché. Nous avons été privés de la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, alléluia, nous sommes justes
parce que nous avons accepté Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et son sang a été versé pour nous racheter. Il n'y a donc plus de condamnation sur nos vies. Alléluia! Nous pouvons dire ce matin que nous nous revêtons de la ceinture de vérité parce que nous tenons ferme dans la vérité qui est la parole de Dieu. Nous sommes conduits selon l'éclairage de la parole de Dieu. Nous ne nous laisserons pas influencer par les mensonges du monde et du diable. Et nous revêtons de la cuirasse de la justice parce que nous obéissons à cette même parole et que nous ne combattons pas avec notre capacité, mais nous puisons notre force de Christ. Alléluia! Et nous pouvons ajouter encore, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Vous êtes avec moi, des hommes et des femmes nous sommes donc lumière du monde. Nous devons luire, éclairer, briller, être sur la montagne, visible. Nous devons tenir notre position d'enfant de Dieu. Alléluia! Et notre comportement, c'est notre comportement qui doit évangéliser. Nos paroles, nos façons d'être, de vivre, de faire les choses. Bien-aimés de la Boustinine, il est 6h25. Je pense que la prochaine fois, on va continuer encore avec ce thème. Parce que c'est un thème riche. Et nous voulons que nous ne soyons pas dans l'ignorance. Nous ne soyons pas des enfants qui sont flottés, ballottés à gauche, à droite, par des faux raisonnements, des fausses doctrines. Nous ne nions pas les forces, les puissances, les dominations des ténèbres. Mais plus que ça, la Bible nous dit, nous sommes assis à la droite du Père, avec Christ, au-dessus des dominations, des puissances, des dignités, des noms. Et donc, ils sont sous nos pieds. Si nous savons exercer notre autorité en utilisant la parole de Dieu, telle que Dieu nous a donné, de pouvoir résister, ne pas céder au mensonge du diable, à la sédition du diable, nous sommes et nous demeurerons plus que vainqueurs. Alléluia! Nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Et ce combat n'est pas charnel, c'est un combat spirituel. Et les armes que nous utilisons, ce n'est pas des armes naturelles, chimiques, physiques, des paroles vaines. Les armes que nous utilisons, c'est notre attitude en tant qu'enfant de Dieu, notre comportement en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons demeurer dans la vérité. Nous devons marcher à l'éclairage de la parole de Dieu. Nous devons comprendre que nous sommes justes. Juste pas parce que nous avons été des hommes et des femmes intelligents, la capacité de connaître Christ. Non, juste parce que nous avons été justifiés par la foi en Christ Jésus et que nous obéissons de manière active à pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu. Alléluia! Et de cela, nous serons plus que vainqueurs. Nous sommes en train de prier, bien-aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je veux que tu déclares à l'aube de ce week-end et que tu dises avec moi que je résiste aux assauts du diable. Dans ma maison, dans ma famille, dans ma journée, je résiste aux assauts du diable. Parce que je suis dans la victoire. Je ne cherche pas une victoire. Je ne suis pas en train de pouvoir céder l'autorité que j'ai reçue de Jésus-Christ. Je l'exerce dans le nom de Jésus. Toute forme d'opposition, toute forme d'attaque, toute forme de combat qui m'est opposé à ce jour ou qui me sera opposé dans ce week-end, je peux déclarer dans le nom puissant de Jésus que rien ne pourra me nuire parce que j'ai l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur les œuvres des ténèbres, parce que j'ai la vérité pour ceinture. Je m'appuie sur la vérité de la parole de Dieu. Je marche dans la lumière de la parole de Dieu. Je réfute et je rejette le péché. Je suis un instrument de justice. Je ne suis pas un instrument de mensonge. Nous sommes en train de déclarer, bien-aimé de la Boustinine. Tu es en train de proclamer ce que tu es. Tu es juste. Tu es enfant de Dieu. Tu es assis à la droite du Père avec Jésus. C'est ici que tu domines, tu règnes. Parce que nous avons reçu cette autorité.
La Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de nous. Nous le résistons donc ce matin. Nous le résistons quelles que soient les propositions du monde, les propositions du péché. Nous résistons. Nous refusons de marcher selon le monde. Nous marcherons selon la parole de Dieu. Nous sommes un bon témoignage pour le monde. Là où on nous voit, on voit la lumière de Christ. Nous brillons parce que nous sommes la lumière du monde. Père, nous bénissons ton nom pour cet héritage que nous avons. Ce matin, nous déclarons que Éternel notre Dieu, nous avons reçu l'autorité parce que tu es notre chef et nous sommes les membres de ton corps. Et ce que tu es, c'est ce que nous sommes. Ce que tu as vécu, c'est ce que nous avons vécu. Et au nom de Jésus, nous disons merci Père, parce qu'il n'y a aucune puissance, quelle que soit son origine, quel que soit le but pour lequel cela est arrivé dans ma vie. Je vais dire maintenant, rien ne pourra me nuire. Je mets donc dehors, hors d'état de nuit, tout ce qui vient des ténèbres, dans le nom de Jésus. Bien-aimés de la Boustinine, ce matin, il est 6h30. Je bénis le Seigneur d'avoir partagé ce moment avec vous. Nous allons sortir avec l'autorité que nous avons dans le nom de Jésus. Pas pour gagner quelque chose, pour combattre pour la victoire, non. Nous allons sortir dans notre position d'un homme, de femme victorieux. Et nous sortons dans le nom de Jésus. N'oublions pas que nous nous saignons de la vérité pour ce Dieu. La vérité de la parole de Dieu est notre appui. Ça peut nous maintenir droit. Droit comme ils disent le français. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à avoir peur. Il n'y a rien entre le monde et moi. Parce que je marche dans la vérité de Christ. Je suis dans la vérité de Christ. Alléluia. Je me remets de la cuirasse de justice. Si cette justice ne vient pas de moi, ni de ma force, ni de mes œuvres. Ça vient de ce que j'ai la foi en Christ Jésus. Je vous bénis ce matin. Le prochain rendez-vous, bien-aimés, ça sera lundi. Lundi prochain, parce qu'on est aujourd'hui le 7, j'imagine ça sera le 10, si je ne me trompe pas. Nous serons dans la joie de pouvoir partager encore cette tranche avec vous. En attendant, pour tous ceux qui sont à Nice, sachez que l'Assemblée Mission Évangélique Bethany se retrouve tous les dimanches à l'adresse 12 AB Sarvetti. C'est dans les quartiers de Nice. Tous les dimanches à partir de 10h, nous sommes là. Nous serons dans la joie de vous compter parmi nous et de partager encore les révélations que Dieu nous accorde. Après, en fait de marcher toujours victorieux, toujours conquérant. Soyez bénis. Et Dieu vous aime, nous vous aimons. À très bientôt.